Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium et cartomancienne. Donc nous allons, pour changer un petit peu, étant donné que là j'avais été longtemps sans publier de vidéo parce que j'arrivais pas à trouver mon rythme, les guidances quotidiennes finalement c'était pas un format qui me convenait trop. Donc je vais publier quand j'aurai le temps et quand j'aurai l'inspiration. Et donc là aujourd'hui on va tester un nouveau truc que je fais régulièrement sur mon compte Instagram, notamment lors de mes guidances en live. On va faire une guidance en 3 parties, donc une guidance générale et intemporelle. Donc générale qui veut dire ça ne va pas parler à tout le monde ou tout ne va pas vous parler dans les 100% de la guidance, et intemporelle dans le sens où ce n'est pas pour une date précise. La guidance fonctionne à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Alors ce sera une guidance, comme je le disais juste avant, en 3 parties. Donc la première partie, on va s'attacher à regarder les énergies au niveau du domaine professionnel et des activités, sachant que même si vous êtes en recherche d'emploi ou que vous êtes dans une situation un petit peu particulière au niveau des activités, moi j'aime bien mettre ensemble professionnel / activité au pluriel, parce que voilà, on n'est pas tous salariés ou on n'a pas tous des activités conformes. Voilà, donc on va d'abord aller voir sur donc les projets, le domaine professionnel et les activités. Ensuite on va aller faire une guidance dans le domaine du cœur, du sentimental, mais du domaine du cœur plus globalement. Et enfin la dernière partie, on va faire de la guidance pure, donc plutôt des messages au niveau spirituel, au niveau bien-être, mais aussi des messages canalisés, des messages conseils de vos guides. Voilà, et on va commencer chaque tableau, donc chaque partie où je vais faire donc un tableau différent avec un oracle que j'ai créé moi-même, à partir d'un coffret qui s'appelle l'oracle Do It Yourself, l'oracle Die, de Virginie Matry. Je vous mettrai les références dans le descriptif de cette vidéo. Donc c'est un oracle avec des planches de stickers à faire soi-même. Donc voilà, je l'ai terminé ce week-end, donc je vais maintenant l'utiliser dans mes guidances, que ce soit en privé ou en public. Alors, on va aller voir un petit peu la température, les énergies prédominantes dans le domaine des projets, du professionnel et des activités. Alors, pour info, je l'ai appelé le Sticky Witchy. Alors, on a une première carte. Ah bah super, on nous parle d'équilibre et de stabilité. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Parce que du coup, ce sont des grandes cartes. Donc j'aimerais quand même en avoir quelques-unes. On ira compléter avec d'autres oracles, mais j'aimerais bien vraiment avoir les premières infos avec celui-ci. Alors, donc moi je suis une passionnée de collage, je suis assez créative là-dessus. Et du coup, là, ce principe d'oracle à faire soi-même me plaît énormément. Voilà. Alors, la seule remarque que j'ai à faire par rapport à ce coffret, si vous voulez vous le procurer, d'ailleurs, je l'ai dit, j'ai discuté 2 minutes avec l'autrice de l'oracle. Je trouve qu'en mon sens, vous voyez, il y a 50 cartes de très très belle qualité. Par contre, vous voyez, il y a une belle tranche dorée, il y a un joli dos. Mais en mon sens, il n'y a pas suffisamment de stickers, de planches de stickers par rapport au nombre de cartes. Du coup, j'ai utilisé dans ma réserve personnelle, étant donné que je fais beaucoup de collage. Voilà, je suis madame collage, moi. Ça réveille ma créativité. Alors, la carte de l'équilibre de la stabilité, la carte de la transformation, changement, évolution. La carte, ça dépend de toi. If you never try, you'll never know. Donc, en gros, si tu n'essaies pas, tu ne sauras jamais. Et on a donc les mots possibilité et opportunité. Et j'aimerais bien en avoir une 4e, voire une 5e, si ça rentre dans le tableau. J'aime bien les chiffres impairs parce que ça permet de créer un certain équilibre. Avec une carte centrale et 2 de chaque côté. Ok. La carte sans nom, la carte de l'intuition et de la clairvoyance. Alors, est-ce que ça va rentrer ou pas? Ah, je ne suis pas sûre. Bon, c'est pas grave. On va en prendre 4. Parce que l'idée, c'est quand même que, voilà, vous voyez bien les cartes. Et on va déjà commencer par ça. J'irai recouvrir après avec d'autres cartes.
Alors, au niveau des projets du professionnel et des activités, donc comme je le disais, là, vraiment, prenez ce qui résonne en fonction de votre situation, donc que vous soyez sans emploi, en reconversion professionnelle, salarié, chef d'entreprise, auto-entrepreneur, libéral, indépendant, etc., etc. Donc, quelles que soient vos activités. Donc, là, de ce que je canalise, il y a vraiment un retour à l'équilibre, à la stabilité et à une certaine harmonie dans le cadre de vos projets. Alors, on voit que c'est probablement lié à un changement, une évolution, une transformation que je sens quand même avec cette carte à côté qui vient de vous, hein, cette transformation, ce changement. Alors peut-être que vous vous êtes rendu compte précédemment que soit vous, par exemple, si vous êtes en entreprise, vous n'étiez pas forcément à l'aise dans votre entreprise, dans votre boulot, que vous aviez fait un petit peu le tour de la question et que ça manquait de stimulation, ça manquait de challenge. En gros, vous aviez fait le tour de la question. Après, c'est peut-être si par exemple vous êtes chef d'entreprise, auto-entrepreneur, bah, peut-être que vous avez eu du mal à trouver cet équilibre donc dans votre activité, peut-être en lien avec le chiffre d'affaires ou alors votre visibilité. Je sens des choses comme ça. Et on voit que vous avez mis en place, là très clairement avec cette carte-là, vous avez mis en place une stratégie qui va vraiment s'avérer payante. Alors, par contre, c'est pas n'importe quelle stratégie, c'est pas une stratégie qui est là pour faire de l'argent, me dit-on. C'est vraiment une stratégie pour que vous puissiez trouver un certain équilibre dans vos activités. Donc, là, on voit vraiment que ce comportement, cette attitude, cet état d'esprit que vous avez commencé à adopter, eh bien finalement, il va vous permettre de créer l'opportunité. Il va vous permettre peut-être de vous lancer dans des nouveaux projets ou qu'on vous propose des nouveaux projets ou peut-être un nouveau boulot, un partenariat, des choses comme ça. Mais ça va être à vous de décider. Et là, cette carte, je l'ai vraiment créée, cette carte-là, avec ce stickers-là. Voilà, le « If you never try, you'll never know ». Donc, si tu n'essaies pas, tu ne sauras jamais. Le « Qui tente rien n'a rien » aussi. Voilà, c'est un petit peu semblable. Et vous voyez ces mots « possibilité, opportunité », ce stickers qui vous dit « c'est vous qui êtes concerné ». Eh bien, là, on vous dit vraiment que ça va être à vous de choisir. C'est-à-dire que ce soit pour vous lancer dans quelque chose, dans un projet, dans une nouvelle idée qui vient de germer dans votre esprit, dans un nouveau boulot qu'on vous propose. Alors, ça peut même être une histoire de promotion, d'évolution au niveau des responsabilités que vous avez dans votre travail, si vous êtes salarié. Mais dans tous les cas, on vous dit ce sera à vous de décider parce que maintenant, vous pouvez vous faire confiance. Vous avez suffisamment de clairvoyance et d'intuition et de sagesse avec cette petite chouette pour savoir ce qui vous convient ou non, ce qui va vous épanouir ou pas. Parce que là, je sens que là, pour cette première guidance, ce premier tableau qui concerne les activités, une majorité d'entre vous a vraiment travaillé d'arrache-pied pour opérer les changements, les transformations nécessaires pour trouver ou retrouver cet équilibre dans le domaine des activités. Donc là, si on vous dit que ça dépend de vous et qu'il faut vraiment, vous fier à votre intuition, votre clairvoyance, voilà, votre instinct, bah, c'est tout simplement parce que ça serait dommage de mettre à la poubelle tous ces efforts que vous avez faits pour trouver ou retrouver cet équilibre et cette stabilité. Voilà. Mais là, ce sont vraiment de très très belles énergies avec ces 4 premières cartes. Alors, c'est possible là que vous ayez envie de vous lancer dans quelque chose. Et comme on vous le dit, bah, si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. Donc plutôt que de tergiverser pendant 107 ans, là le mieux ça serait peut-être de le tenter, tout simplement. Comme vous savez, comme au loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Et bien là c'est un petit peu ce qu'on vous dit. On vous dit là, quitte à vous rendre compte que c'était pas une bonne idée, c'est pas grave, hein, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis et l'erreur est humaine. On vous dit mais là il y a quand même de fortes chances que ça fonctionne. Si vous écoutez bien entendu, parce que si vous écoutez les autres, les conseils d'une ou de plusieurs autres personnes qui ne sont pas vous, bah en fait le résultat sera en fonction de ces personnes et pas de vous. Donc il y a de fortes chances que ça parte droit dans le mur. Par contre si vous écoutez profondément, vous voyez quand on dit je le sens pas ou je le sens, bah ça c'est vraiment ce sur quoi il faut vous baser avec cette carte là.
Et on vous dit que là, il pourrait y avoir donc une idée à mettre en œuvre dans le domaine de vos projets ou du professionnel, de vos activités, mais il pourrait aussi y avoir une offre qui vous sera faite. Alors, je vais reprendre le Sticky Witchy pour avoir des petites précisions. Alors, ok, bon bah vous voyez, j'ai déjà une première carte. Donc là, on parle de réussite et de victoire, c'est quand même pas rien. Vous voyez, les cartes, elles sautent avec lui, hein. C'est un truc de fou. Il a très envie de nous parler. Il a une super énergie. Je suis très contente de l'avoir fini. Quand j'étais en train de le faire, j'avais trop hâte qu'il soit terminé pour l'utiliser. J'ai extrêmement impatiente. Ok, la deuxième. Alors là, on parle de réconciliation et de paix. Et là, on parle de hasard et de futur. Mais cette carte-là, je la sens vraiment... je m'en suis aperçue hier quand j'ai commencé à répondre aux premières questions avec lui. Cette carte-là, on est vraiment dans... Rien n'est encore décidé. Il y a un peu des choses qui se préparent dans l'ombre. C'est un petit peu ça le message de cette carte. Bon, là, j'ai envie de vous dire, pas tellement de précision à donner sur cette carte. Enfin, si, je vais en donner quand même, mais je pense que le message est plutôt clair. On parle clairement de réussite, de victoire. Là, on a le petit sticker qui dit « ça se fait ». On a la petite coupette ici, la coupe ici. Là, très clairement, c'est vraiment ce que je vous disais, c'est que là, votre stratégie, les changements que vous avez mis en place, les efforts que vous avez faits par rapport à vos activités, à votre domaine professionnel, vont s'avérer payants. Voilà. Là, il y aura peut-être même une occasion à fêter. Alors, comme je vous dis, pour certains et certaines, ça peut être une promotion. Ça peut être que, voilà, vous avez fait vos preuves dans votre boulot, dans votre entreprise. Et là, on va peut-être vous proposer un poste avec des responsabilités plus importantes et le salaire qui va avec, bien entendu. Mais il y a aussi peut-être une réussite. Alors comme je vous disais, peut-être un retour à la stabilité et l'équilibre pour les auto-entrepreneurs, donc au niveau du chiffre d'affaires. Si le chiffre d'affaires était en berne, là on vous dit ça y est, les choses se remettent en place tout doucement. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi ou qui étaient à la recherche d'un emploi, a priori si vous avez passé un entretien d'embauche ou plusieurs récemment, il y en a un qui va apporter ses fruits, vous allez trouver un nouveau boulot. Mais dans tous les cas, il y a vraiment une belle avancée, une belle réussite qui arrive dans le domaine de vos projets. Alors aussi, pour ceux qui ont eu une nouvelle idée, cette carte de la réussite peut dire que si vous hésitez à vous lancer, eh bien allez-y parce qu'à priori, ce projet, cette idée est auréolé de succès. Ça sera une réussite dans tous les cas. Donc vraiment, comme je vous dis, fiez-vous vraiment à votre instinct parce que là, les énergies sont très douces, très apaisées. On voit que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même ou beaucoup travaillé tout court, hein, voilà, dans vos activités. Mais là, ça s'avère payant. Alors, cette carte de la réconciliation et de la paix, qui est plutôt, là qu'on voit plutôt dans le domaine personnel et sentimental, là on est dans le domaine des projets, donc ça ne sera pas forcément le sentimental que je vais prendre en compte, mais plutôt l'aspect relationnel dans le travail. Alors, il se pourrait, là on me dit avec cette carte, que quelqu'un, vous voyez, je la vois très liée à cette carte-là, je vous ai dit qu'on pourrait vous proposer quelque chose, vous voyez, opportunité, possibilité. Là, on vous dit ça se tente, hein, si vous hésitiez. Et bien là, avec cette carte, on vous dit que peut-être que la personne qui va vous faire une offre, c'est une personne avec qui vous étiez un petit peu en tension, un petit peu fâché et que ça ne s'était pas forcément bien passé entre vous. Ça peut être un ancien patron, une ancienne patronne, ou alors ça peut être un ancien collègue qui voilà, essaye d'apaiser les choses avec vous. Ça peut être un partenaire, voilà. Après, ça peut être une réconciliation au niveau énergétique, donc dans le sens de toutes ces transformations, tous ces changements que vous avez opérés là pour revenir à l'équilibre, et bien finalement, ça va vous permettre de vous réconcilier avec votre boulot, votre activité et avec les énergies en présence et donc de retrouver la paix. Donc ça serait plutôt une carte d'apaisement qui vous dit donc qui confirme les énergies de cette première carte d'équilibre et de stabilité, qui vous dit donc cette carte, il y a un retour au calme et à la paix. Voilà, les choses s'apaisent. S'il y avait des tensions, les tensions s'apaisent. S'il y avait des inquiétudes, les inquiétudes s'apaisent, etc. etc. Alors, ces deux cartes-là me disent vraiment
qu'il pourrait y avoir quelque chose qui se prépare dans l'ombre. Alors pas dans le sens négatif, mais plutôt dans le sens que là je vois vraiment la présence de vos guides, je vois vraiment des synchronicités, des coups de pouce de l'univers. Alors cette carte, elle dit que rien n'est sûr, rien n'est encore décidé, mais ça veut dire aussi, cette carte, on ne peut rien vous dire pour le moment. Voilà, c'est un petit peu dans ce sens-là que je l'avais créé. Dans le sens que là, vous voyez, c'est le domaine des arts divinatoires. C'est vraiment, on est dans la dimension du hasard. Voilà, non pas dans la destinée, mais dans le domaine du hasard. Alors moi, je crois très peu au hasard, mais faut savoir que le hasard aussi, c'est les choses inattendues, c'est les choses, voilà, les choses qui se cachent un petit peu en coulisses, qui se préparent en coulisses pour nous, donc dont on n'a pas encore conscience. Eh bien là, c'est de ça dont il s'agit. Ça peut parler aussi d'un projet que vous avez au fond de vous, dans un petit coin de votre tête, et que vous gardez en sommeil pour le moment, dont vous n'avez parlé à personne ou à très peu de personnes. Et on vous dit que là, il pourrait y avoir une opportunité justement de mettre en place ce projet, et que de toute façon, si vous ne vous lancez pas là, comme on vous dit ici, vous ne saurez pas. Et c'est un petit peu aussi le message de cette carte, c'est de toute façon, quand on a une nouvelle relation, une nouvelle situation, un changement de vie, un nouveau projet, on ne peut pas savoir de quoi l'avenir sera fait. Alors effectivement, il y a des gens comme moi qui peuvent faire des prédictions, qui peuvent faire des guidances pour nous aider à trouver notre chemin. Mais globalement, si vous regardez bien, il y a quand même une partie point d'interrogation, une partie même pour nous les médiums, hein, on n'a pas la vérité absolue, on ne détient pas toutes les informations, voilà, on n'est pas non plus des surhommes et des surfemmes. Là, on vous dit vraiment que de toute façon, il y a une partie que vous ne pourrez pas contrôler, il y a une partie qui va échapper à votre libre arbitre et qui sera du domaine de la surprise du chef, vous voyez, comme au resto. Voilà, la surprise du chef, l'inspiration du jour. Là, par contre, avec cette carte de l'intuition, de la clairvoyance, on vous dit vraiment que l'univers prépare quelque chose pour vous au niveau de vos activités. Mais il va falloir se lancer. Il va falloir se lancer et croire en votre bonne étoile. Et voilà. Et vous savez, le fameux « aide-toi et le ciel t'aidera ». Bah, c'est vraiment ce que je canalise. On vous dit là, faut faire un premier pas. Faut y aller. Faut y aller, faut tenter le tout pour le tout. Comme je vous disais, comme pour le loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Parce que, a priori, les énergies sont très, très jolies. Alors, on va compléter avec des cartes, avec des cartes de tiens, je vais prendre l'oracle des météores de Stéphanie Abellan, les météores d'Anka, pour avoir des précisions pour la suite. Ça, c'était la situation de départ, on va dire. Oh, bah disons, celle-ci, elle a fait un vol plané. Ok. Ah, alors oui, ça me confirme certaines choses. Ça me confirme, je pense que là, sont concernés par cette guidance. C'est rigolo parce que ça fait vraiment écho à ma guidance de tout à l'heure sur Instagram. Je pense qu'il y a des personnes qui avaient un problème de visibilité ou de croissance dans leur entreprise ou dans leur boulot. C'est-à-dire peut-être qu'on ne faisait pas attention à eux pour ceux qui sont salariés, ou pour les entrepreneurs, bah, peut-être que l'activité avait du mal à décoller. Et ça, on vous dit vraiment, vous allez pouvoir le jeter au puits et l'oublier, là, toute cette période vraiment froide, gelée, où rien n'avançait. Ça va être derrière vous. Vous voyez, là, vu la carte, comment elle a volé, c'est vraiment ça, mettez-le loin. Mettez-le loin, là, toutes les contrariétés, les inquiétudes qu'il y a eu sur ce plan professionnel et éventuellement financier, parce que forcément, les dons se lier. Mais on vous dit là, vous allez pouvoir mettre ça derrière vous. Voilà, le jeter au puits et l'oublier. Alors, s'il vous plaît, hop. Alors, on a le chakra sacré. Alors, le chakra sacré qui nous parle quand même de réussite, d'abondance, d'inspiration. Donc, on est en plein dedans. Hein. On est en plein dans le sujet. Parce que ça tombe sur la carte de la réussite en plus. Vous voyez, on passe vraiment d'un état de gel total à un état de rayonnement. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, pour certains, il y a peut-être une idée quand même, hein, parce que le chakra sacré nous parle quand même d'inspiration, de ce qu'on a dans les tripes. Donc là, pour certains et certaines, il se pourrait qu'il y ait une idée
une idée qui paye enfin, ou une idée qui soit vraiment auréolée de réussite. Donc allez-y, lancez-vous, hein. Si vous n'osez pas vous lancer, là on vous dit allez-y parce que ça va vraiment fonctionner. Alors les bruits chelous que vous entendez, c'est mon chat qui se fait son quart d'heure d'excitation, qui saute partout, voilà. Ce ne sont pas les esprits de chez moi qui veulent communiquer. Voilà. Alors, là, on vous dit, faites-vous confiance avec cette histoire de chakra sacré. C'est que si vraiment vous sentez que cette idée, c'est la bonne, ou que cette manière de faire, c'est la bonne, ou que ce boulot, cet entretien, vous l'avez réussi, que ça serait peut-être la bonne entreprise, allez-y. Là, vraiment, on vous dit, mettez derrière vous toutes les craintes, toutes les peurs et les croyances limitantes sur, par exemple, la peur de l'échec, le manque de confiance. Ça, il faut vraiment le laisser derrière vous parce que là, vous allez connaître un grand succès. Alors, je vais aller les choisir. Donc là, on a la tristesse. Oui, c'est ça. Hein. C'est vraiment... Là, il y a eu vraiment un moment qui n'a pas été simple pour vous. Hein. Ça n'a pas été simple du tout. Hein. Le passage à l'action. Vous voyez, je vous le dis. Je vous le dis depuis tout à l'heure. Là, c'est le bon moment. Les guides confirment qu'il faut absolument vous lancer. N'hésitez pas. L'être aimé. Alors, c'est dingue parce que quand même, avec cette carte qui est quand même plutôt sentimentale. Alors, pour certains et certaines, il est possible... bon, là, je vais mettre toutes les cartes, je vais choisir la dernière, mais je vais quand même vous dire, là, parce qu'on me demande de vous le donner maintenant, le message. Pour certains et certaines, il y a une possibilité de travailler avec l'élu de votre cœur ou de travailler avec quelqu'un que vous aimez énormément. Alors, c'est pas que l'élu de votre cœur, ça peut être quelqu'un de votre famille ou un ami ou une amie proche. Et après, pour d'autres, ça va vraiment être un projet qui vous tient énormément à cœur, pour lequel vous avez vraiment travaillé énormément et que vous attendez impatiemment de mettre en place. Et là, vos guides vous disent, ça va pouvoir sortir de l'ombre et vous allez pouvoir faire quelque chose qui vous tient à cœur ou faire quelque chose avec quelqu'un qui vous tient à cœur et que vous aimez beaucoup. Être aimé donc sentimentalement ou familialement, et vous voyez la lignée familiale. Donc il y a peut-être une histoire là d'un projet en famille ou d'un changement. J'ai un autre message que je canalise là, que je n'avais pas eu avant. Alors, il se pourrait que certains aient un coup de pouce de leur famille au niveau financier ou matériel. Alors, je fais la distinction entre les deux parce que, bon, les finances, c'est les finances, mais le matériel, c'est pas que les finances. Le matériel, vous voyez, ça peut être, par exemple, quelqu'un qui a un local dont il est propriétaire et qu'il vous cède gracieusement ou il vous fait payer un loyer dérisoire. Ça peut être que, voilà, vous allez vous installer dans une autre région et vous avez besoin justement d'un appartement et une personne de votre famille ou proche de vous vous loge. Ça peut être une affaire familiale, ça peut être quelqu'un de vos familles qui parle de vous à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il y a une aide un peu providentielle, me dit-on, qui va arriver du côté familial. Alors, comme je vous dis, ça peut être aussi financier, hein, voilà. Ça peut être un coup de pouce financier, mais là, je sens que vraiment, ça peut être les deux. Ça peut être pas que financier. Mais ça peut aussi être, dans certains cas, une affaire familiale qui va être montée. Donc, vous allez travailler soit avec l'élu de votre cœur, soit avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, famille de sang ou famille d'âme, voilà, famille, cercle proche, etc. Donc, voilà. Alors, là, on vous dit clairement que pour débloquer votre inspiration et que vous retrouviez cette énergie de prospérité, d'abondance qui est représentée par ce chakra sacré, il faut vraiment laisser derrière vous cette tristesse. Voilà, tout ce qui n'a pas fonctionné, etc. Vous voyez les tensions là dont on parlait ici, voilà, faut lâcher prise là-dessus, il faut vous dire, bon, peut-être que pour certains et certaines, vous vous êtes posé des questions sur vous, hein, pourquoi ça ne fonctionne pas, est-ce que c'est de ma faute, est-ce que je n'ai pas la bonne stratégie dans mes projets ou par rapport à mon entreprise, ou mes patrons, est-ce que pour les personnes qui cherchaient du boulot, est-ce que c'est de ma faute si je ne trouve pas de boulot, est-ce que je cherche bien les bons postes? Bon, il y a eu plein de questionnements comme ça, mais ça vous a vraiment affecté, ça vous a rendu triste parce que ça vous a inquiété, on me dit. Mais là, on vous dit vraiment, si vous arrivez à laisser ça derrière vous, d'une part, l'inspiration va être débloquée et vos idées vont être vraiment tournées vers la réussite.
on vous félicite déjà pour tous ces changements et ces transformations que vous avez apportées dans votre manière de faire, dans votre stratégie, le travail que vous avez fait pour vous-même. Mais là, on vous dit la tristesse, il faut vraiment la laisser derrière vous parce que ça peut encore vous bloquer et vous empêcher peut-être justement de créer les opportunités ou de les saisir quand elles se présentent à vous. Donc, ne faites pas cette erreur-là. Essayez vraiment de vibrer une énergie d'abondance, d'avoir confiance en vous, de vous dire « Allez, c'est bon, je vais tout mettre en place pour que ça marche. » Et du coup, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà, partez gagnant. C'est vraiment ce qu'on me dit. Et là, on vous dit que ça va être important de passer à l'action. Alors, soit qu'on va vous faire une proposition qui va vous demander un passage à l'action et peut-être de vous lancer dans l'inconnu. Vous dire, ok, allez, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je me lance, j'y vais, on verra bien. Soit c'est vous qui avez eu une idée et vous allez dire, pareil, allez, je me lance, c'est le bon moment. Voilà, Anna, elle m'a dit dans sa guidance, la petite sorcière de la plaine, qu'il fallait absolument se lancer. Bah là, voilà, on vous dit c'est favorable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en passant à l'action, par rapport à votre domaine professionnel et à vos activités, vous allez, vous rapprocher de votre famille d'âme, parce que c'est vraiment l'énergie que je sens, de votre famille aussi tout court, mais on me dit aussi que ça va améliorer les choses dans votre relationnel, dans votre sentimental, dans votre domaine familial également, parce que vous serez plus détendu, vous serez dans des meilleures énergies, et du coup, ça va rejaillir sur toutes les personnes qui vous sont chères et qui vous sont proches. Voilà, ça c'est le premier message donc du domaine professionnel. Je vais quand même demander une carte conseil avec une carte de conseil et de conclusion. À qui on va demander ça? On va demander ça à l'oracle des miroirs qui chez moi s'appelle le stagiaire. Il aime bien relever des défis et donner des bons conseils. C'est un winner le stagiaire avec moi quand j'utilise. Alors mon petit stagiaire... Alors, on va demander 3 cartes. Eh ben, vous voyez. Alors, super. Hein, les 2 premières cartes là qui sont tombées. On a la carte de l'homme. On a la carte de l'argent et de l'abondance. Moi, j'y vois aussi la roue de fortune et le soleil mélangé du tarot dans cette carte. Et on va demander donc une 3e. Alors, le tableau professionnel, dis donc, il est balèze. Hein. Franchement, hop! Et la sexualité. Ok, alors là, la sexualité, ça va plutôt nous parler d'instinct et de ce que vous avez vraiment dans les... Ça et ça, donc sexualité, chakra sacré, pour moi, c'est la même chose là dans ce tableau. Alors, je vous explique. Alors, l'homme. Alors, l'homme, il y a plusieurs messages. Alors, tout d'abord, ça peut parler d'un homme qui va vous aider ou de votre énergie masculine à vous. L'énergie masculine, l'énergie yang, étant l'énergie d'action, de stratégie, vraiment de passage à l'action. Voilà, on est vraiment dans les mêmes énergies ici et ici. Vous voyez, l'homme, là, il est vraiment, ce sont des énergies, on n'est pas forcément dans l'émotionnel, on est plutôt dans l'intellect, dans l'esprit, pas dans le mental, hein, qui est assez nocif par moment, mais on est plutôt dans l'intelligence et dans l'esprit, dans l'intellect. Voilà, on sait faire preuve de stratégie, on sait placer ses pions, voilà. Vous voyez, et en plus, c'est sur les cartes de réussite, d'équilibre, de transformation et le chakra sacré. Donc, on vous dit vraiment en conseil, alors, soit si vous avez un homme qui vous propose quelque chose, qui est un homme de confiance ou une personne qui a une énergie masculine dominante, eh bien, on vous dit que cette personne peut vous amener l'abondance, donc n'hésitez pas. Je vous avais parlé d'une opportunité qui pouvait venir de quelqu'un d'autre. Hein. Là, on a quand même l'être aimé, la lignée familiale. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire avec une autre personne et peut-être un homme ou une énergie masculine dominante. On vous demande aussi avec cette carte d'activer l'énergie de masculin sacré qui est en vous, donc qui vous parle justement de ces énergies d'action, d'intellect, de stratégie, etc. Cette carte-là, elle vous... c'est pas qu'un conseil, c'est aussi du prédictif, elle vous confirme que vous êtes bien en train d'aller vers votre abondance et que si vous vous mettez en action, que vous avez fait les transformations et les changements nécessaires, que vous cherchez vraiment cet équilibre, vous cherchez à le trouver ou à le retrouver, et que voilà, vous connectez avec vos chakras sacrés, que vous faites preuve d'inspiration, mais surtout voilà, que vous laissez derrière vous là, les énergies bloquantes, limitantes de tristesse, de peur de l'échec, etc., etc., eh bien, vous allez attirer à vous l'argent, l'abondance, et la roue va enfin tourner, et vous allez vous diriger vers un grand soleil.
La carte de la sexualité, je vous disais, elle est très très en lien avec le chakra sacré. Là, je sens vraiment, comme ici, hein, avec cette carte, on vous dit écoutez votre instinct. Écoutez ce qu'il y a au fond de votre tripe. Vous voyez, la sexualité, c'est vraiment le rapport brut presque à notre côté animal, mais animal pas bestial dans le sens négatif, notre côté animal où en fait on sait ce qui est bon pour nous, ce qui ne l'est pas, ce qui est dangereux ou pas. Voilà, on est dans un esprit, on fait confiance à ses instincts. C'est vraiment ça, à ses tripes et à ses instincts. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Donc voilà, donc ça confirme toutes les informations qu'on avait dans les autres cartes. Donc voilà pour le premier tableau, pour tout ce qui est professionnel, activité, etc., projet, etc. Voilà. Alors, je range mes petites cartes et on va passer au deuxième tableau où là, on va s'intéresser au sentimental. Alors, je vais reprendre le Sticky Witchy, mais par contre, les jeux que j'utiliserai avec ne seront pas les mêmes. Alors, mon cher Sticky Witchy, qu'est-ce que tu peux nous dire pour le domaine sentimental, le domaine du cœur, plus globalement, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Je vais bouger mon trépied, parce que j'ai des grandes jambes, ça. Ouais, je suis un grand machin, moi. J'ai dit petite sorcière tout à l'heure, mais en fait, non, je suis une grande sorcière. Alors, nous avons la carte de l'enfant, de la naissance, du nouveau projet, du nouveau départ et de la créativité. Pour ce deuxième tableau qui concerne le domaine sentimental. Ensuite, il est hyper agréable à brasser ce jeu. Ah, ça va vraiment être mon meilleur copain. J'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le trouvez, l'impression qu'il vous fait, l'énergie qu'il dégage, ça m'intéresse. Bon, bah moi, forcément, c'est moi qui l'ai créé et qui l'utilise. Mais vu de l'extérieur, je suis curieuse de savoir. Alors, donc, sur le domaine sentimental. Bon, déjà, c'est plutôt une bonne nouvelle. La première carte, elle nous parle de nouveaux départs, de nouveaux projets. Alors, ça peut parler aussi du fait de fonder un foyer. Hein, voilà, peut-être qu'il y a une grossesse. Alors là, on nous parle de richesse et d'argent. Alors, comme dans le premier tableau, on avait quand même la carte de l'être aimé. Et je vous avais parlé là d'une affaire potentiellement avec quelqu'un qu'on aimait beaucoup. Parce que là, par contre, on est dans les espèces sonnantes et trébuchantes. On n'est pas dans la richesse intérieure. On est vraiment dans money. Voilà. Donc du coup avec cette carte là de l'enfant, là déjà les deux premières cartes, ce que je canalise, c'est que c'est tout à fait possible en fait qu'un projet qui n'était pas possible jusqu'à présent, un nouveau départ qui n'était pas possible jusqu'à présent, eh bien va pouvoir se faire parce qu'on va enfin avoir les fonds nécessaires. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être justement fonder une famille et donc avoir l'argent suffisant pour élever un enfant. Voilà, pour assurer la vie de ce petit être à venir. Ça peut être aussi un projet, par exemple, d'installation ensemble, un projet commun au niveau entreprise, activité. Ça peut être aussi un mariage. Hein. Il y a des personnes qui veulent faire des grands mariages. Bah, effectivement, il faut de l'argent, surtout par les temps qui courent. Mais en tout cas, là, on vous dit que quelque chose qui était un peu en stand-by jusqu'à présent, qui était un peu laissé de côté, va pouvoir se faire parce que justement, il y a de l'argent qui arrive. Alors, je ne sais pas si c'est un gain, si c'est des économies, si c'est le déblocage d'un prêt, ça on ne me le dit pas encore, mais en tout cas il y a de l'argent qui arrive et qui va permettre la mise en place de ce projet dans le domaine amoureux. Alors, du coup, je vais faire comme le premier tableau, je vais prendre encore deux cartes. Ah, c'est beau ça, regardez. L'adéquation, la tranquillité, retrouver la zénitude. Bon, alors là, je crois que clairement, là, voilà, on a vraiment un apaisement. Je pense qu'il y avait vraiment un problème financier qui vous bloquait dans votre vie sentimentale, alors que ça soit vous individuellement, votre autre ou les deux. Donc que vous soyez célibataire, en couple, en relation, en bibicu, triangulaire, etc., avec un crush. On vous dit que là, visiblement, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, il pouvait y avoir un problème au niveau financier qui impacte la vie amoureuse. Bon, en même temps, c'est vrai que quand on n'a pas de thunes ou quand on a des problèmes à gérer dans la sphère matérielle, bah, c'est pas évident d'être à son aise dans une relation ou d'aller faire des nouvelles rencontres quand on sait que les lieux de rencontre, bah, souvent, il faut dépenser des sous. Voilà. Donc là, on vous dit ça va se débloquer. Là, le côté matériel qui vous manquait,
matériel, là, financier. Voilà, il y a un retour au calme. Mais là, ce que je sens surtout, c'est que là, vous savez exactement où vous allez sur le plan sentimental, parce que vous voyez, là, on a quand même l'alignement des chakras. Là, on a ce Bouddha, on a ce mot tranquillité retrouvé. J'ai rajouté ce mot, l'adéquation. Là, je sens vraiment que d'un point de vue sentimental, vous allez vous sentir raccord avec l'autre, raccord avec vous-même. Vous savez où vous avez envie d'aller, vous savez où vous n'avez plus envie d'aller et vous êtes très très cool avec ça. C'est-à-dire que vraiment, là, il n'y a aucune culpabilité de votre part, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucune angoisse, vous êtes bien dans vos baskets, vous savez exactement qu'est-ce qu'il vous faut pour trouver la tranquillité et être bien épanoui dans votre vie, tout simplement. Alors, la dernière carte. Alors, je vais devoir en prendre une autre du coup parce que il me dit non. Mais je sens pas que c'est... Je sens pas que c'est un non. Ah, mais c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok, il vient de me préciser le Sticky Witchy. Ok. Donc, en fait, là, on vous dit que tout ce qui était négatif, tout ce qui n'avait pas fonctionné au niveau de l'abondance, de la prospérité, vous voyez là il y a une récolte, j'ai du pot, et bien en fait ça va s'effacer, l'abondance va revenir. Vous voyez, il y a vraiment une donnée financière dans votre vie sentimentale. Moi je pense que là, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont dû malheureusement voilà, avoir soit des pertes financières, soit des inquiétudes au niveau d'un projet, par exemple déménager à la campagne et ne pas avoir les fonds pour déménager ou pour acheter une maison ou même s'installer tout court, comme je vous ai dit, déménager, mais aussi des personnes qui ne savaient pas de quoi demain serait fait au niveau de leur avenir matériel et qui donc n'arrivaient pas à trouver une stabilité dans le domaine sentimental. Alors du coup là ça peut vraiment concerner tout le monde parce que là c'est un message pour moi qui peut concerner les personnes en couple comme les personnes célibataires ou les personnes qui sont en relation un petit peu compliquée. Voilà, là on vous dit que là tout ce qui est négatif et tout ce qui bloquait et qui bloque votre abondance, eh bien vous allez le dégager. Là on voit, comme je vous disais, vous savez enfin où vous allez dans le domaine sentimental mais aussi dans la vie tout court. Donc forcément ça va vous aider à être mieux dans vos baskets au niveau de la vie sentimentale. Et puis là on a la carte de l'abondance et de la prospérité, de la chance aussi, avec ce joli Manikineko qui amène la prospérité dans la maison. Mais pour moi, l'abondance, c'est pas que matériel, c'est le fait de pouvoir dire « je ne manque de rien dans ma vie ». Et là, on est vraiment dans ce « je ne manque de rien dans ma vie » et je me sens vraiment prêt ou prête à accueillir l'abondance même dans le domaine sentimental. C'est-à-dire que peut-être qu'avant vous étiez bloqué parce que vous n'étiez pas bien dans votre peau. Voilà, et que du coup ça n'incite pas à faire des projets, ça n'incite pas justement à vouloir se stabiliser ou à pouvoir se stabiliser. Voilà, les deux sont possibles. En tout cas, là, on vous dit que l'abondance revient au niveau du domaine sentimental. Après, ça peut être votre autre. Pour certains, ça peut être l'élu de votre cœur qui était bloqué par des problèmes à gérer dans la sphère matérielle et du coup, qui vous avait opposé un refus, qui vous avait dit non, là, nous deux, c'est pas possible. Voilà, c'est pas le moment. Je me sens pas assez stable, je me sens pas... voilà, tu mérites mieux. Vous voyez, ce genre de petites phrases que certains et certaines auront connu, et bien là on vous dit non, il y a quelque chose vraiment qui se débloque et là ça va être un nouveau départ. Mais moi je sens vraiment que c'est un nouveau départ aussi pour vous. Alors peut-être que là, comme vous avez changé dans vos énergies, que vous avez envie d'aller vers un nouveau départ, ça c'est net. Vous avez envie d'améliorer votre situation financière, matérielle, etc. Et vous avez envie de trouver une relation, quelle que soit votre situation sentimentale. Là je sens vraiment des personnes qui ont envie d'être dans une relation où c'est tranquille. Voilà, où on se sent à sa place, où on n'a pas besoin de faux semblants, où on est la personne qu'on est et qu'on n'a pas envie là. On n'a plus envie là de souffrance, de refus, de ne pas savoir où on va. On a envie de vibrer l'abondance dans ce domaine-là. Voilà. Alors, on va continuer cette guidance avec des cartes de précision. Et pour ça, je vais prendre
Je vais prendre l'oracle bleu. Non, je ne vais pas prendre l'oracle bleu. Je vais prendre le New Chapter Tarot, me dit-on. Ce magnifique tarot que j'adore. Qui est vraiment très original, tant au niveau du format des cartes que des cartes elles-mêmes. En plus, il n'y a pas 78 lames dans ce tarot-là, il y en a 80. Parce que l'autrice a rajouté 2 cartes qui sont les cartes de l'invocation et de la gratitude. Et elles sont toutes magnifiques. Bon, alors, c'est super. On a déjà plusieurs cartes. Alors, on me dit que c'est celle-ci en premier. Ah non, c'est pas celle-ci en premier. Ok, d'accord. Alors, on a le roi d'épée. C'est ça, ok. Le 8 de coupe et le 10 de coupe. Alors, c'est plutôt balèze déjà pour commencer, je trouve. Alors, je vais décaler un peu mes cartes. Voilà. Et on va aller en prendre d'autres. Vous voyez comme elles sont belles ces cartes. Moi, je les adore, je les trouve sublimes. Alors, bah moi, je sens potentiellement là quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui revient et quelqu'un qui avait effectivement, là dans le domaine sentimental, alors si vous êtes en couple, peut-être que l'élu de votre cœur, là, votre conjoint, votre conjointe, il a dû faire face à des grosses difficultés au niveau matériel et que vous, du coup, vous avez tous les deux fait face à des grosses difficultés au niveau matériel. Mais je sens aussi des personnes qui ont dû gérer des problématiques professionnelles, familiales et des blocages au niveau du mental. Mais il y avait une situation compliquée à quitter là pour atteindre ce 10 de coupe. Mais on va en parler. J'attends juste les deux dernières cartes. J'en voudrais 2. Alors j'aimerais bien qu'elles sautent. Je trouve que les deux decks vont pas mal ensemble. Du coup, je ne l'avais pas testé. Encore celui-là. Le combo. J'aime bien. Alors. Bon, je vais aller les chercher. Donc, le 2 d'épée et le 3 de bâton. Ah bah oui, alors là, 2 salles, 2 ambiances. Là, on passe vraiment d'un extrême à l'autre. C'est super intéressant. C'est super intéressant. Alors, je sens vraiment... bon, je vais les décaler comme ça. Je pense que ça sera mieux. Comme ça, on voit bien notre carte de la récolte. Là, on va passer en privé. Des belles énergies d'abondance comme ça. Voilà. Alors, là, très clairement, on nous parle. Alors, on nous parle d'un roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est... Alors, ça peut être un homme de loi aussi. Hein, ça peut être un homme de loi, un homme en uniforme, un médecin. Mais le roi d'épée, c'est un stratège surtout. Le roi d'épée, il est dans le mental, il est dans l'intellect, au mieux dans l'intellect, au pire dans le mental, mais c'est quelqu'un vraiment qui n'est pas forcément à l'écoute de ses émotions. Voilà, il a une épée, il tranche, il prend des décisions, c'est le côté impartial de la justice, le roi d'épée, quoi. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut être en retrait, qui peut porter un masque, qui peut se cacher derrière des blocages ou une certaine psychorigidité. Voilà, c'est ça. Et là, voyez ce 8 de coupe, on s'en va. Voilà. La carte d'après, c'est le 9 de coupe qui parle de rêves exaucés, de souhaits qui se réalisent. Là, on est vraiment, on quitte les 8 coupes qui ne nous satisfont plus et on part rejoindre 9 de coupe. Et là, c'est vraiment ce que je vous disais juste avant, c'est que je sens que pour beaucoup d'entre vous, alors ça peut être vous aussi, hein, ce roi d'épée, hein, mais en gros, il y a l'un de vous deux, ou les deux, qui ont besoin pour accéder à ce 10 de coupe, donc le 10 de coupe étant l'accomplissement au niveau émotionnel le plus total, eh bien, il y en a certains qui ont dû régler une situation qui était compliquée et quitter surtout une situation qui était compliquée, qui était insatisfaisante au niveau du cœur, qui ne nous faisait pas du bien, qui ne faisait pas du bien à votre hôte ou à vous, mais dans tous les cas, on vous dit là vraiment, alors, pour moi, c'est vraiment lié à une situation financière qui a été compliquée. Donc, l'abondance était bloquée parce que justement, le financier, le matériel financier était extrêmement compliqué. Mais là, on vous dit que ça y est. Que ça soit vous ou l'élu de votre cœur, ce roi d'épée, là, ça y est. Ce roi d'épée, là, il va vers le 10 de coupe et il écoute enfin ses émotions.
Par contre, dans ce nouveau départ, et ça rejoint un peu cette combinaison de cartes-là, avec cette carte-là de l'adéquation, là, avec le 2 d'épée et le 3 de bâton, on vous dit vraiment que là, dans le domaine sentimental, une fois que cette situation aura été vraiment laissée derrière vous, que vous aurez retrouvé cette abondance, que vous savez justement maintenant où vous allez, ce que vous avez envie d'avoir dans le domaine sentimental, quel genre de relation vous avez envie d'avoir et que vous méritez, voilà, et parce que vous le valez bien, voilà, et bien on vous dit, il va falloir maintenir certains objectifs, mais aussi certaines barrières. C'est-à-dire qu'il va falloir vous affirmer. Les choses qui ne vous convenaient pas et qui ne vous conviennent pas et qui ne vous conviennent plus, il va falloir les exprimer. Et là, il va falloir trancher. Le 2 d'épée, c'est un petit peu vous voyez, on est enfermé dans sa tour, on est enfermé dans son carcan, on veut rien entendre, on campe sur ses positions. Vraiment, dans le Rider-Waite, c'est une dame avec 2 épées croisées qui a un bandeau sur les yeux. Donc, on ne cherche pas à comprendre le 2 d'épée et c'est aussi l'incapacité à prendre une décision, le 2 d'épée. Voilà, parce que justement, on est bloqué par notre mental. Et bien là, on vous dit, il ne va pas falloir vous enfermer là devant votre tir d'ivoire et camper sur vos positions. Il va falloir élargir le champ des possibles, peut-être mettre de l'eau dans votre vin, peut-être être à l'écoute aussi des doléances de l'autre, des problématiques de l'autre, mais que l'autre soit aussi à l'écoute de vos doléances à vous. C'est-à-dire que là, on vous dit, il faut passer de ce 2 d'épée, où on ne cherche pas à comprendre, on est bloqué dans son mental, camper sur ses positions, à ce 3 de bâton qui dit que tout est possible et que, voilà, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Alors, ça peut vous dire aussi que pour atteindre ce 10 de coupe, il va peut-être falloir faire le tri dans les opportunités et ne pas rester dans cette incapacité à choisir, hein, à prendre une décision. Donc pour ceux qui sont en triangulaire, il va peut-être falloir faire un choix. Et il va peut-être falloir aussi vous rendre compte que si votre hôte ne fait pas de choix, vous pouvez faire le choix déjà de penser à vous et d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte dans le pré d'à côté. En fait, on vous dit, il n'y a pas que votre autre sur le marché des autres, sur le marché de l'amour. Il y a peut-être une ou plusieurs autres personnes qui pourraient vous correspondre et vous apporter cette abondance que vous attendez tant. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va sortir d'une situation compliquée et revenir vers vous. Mais dans tous les cas, ce 10 de coupe au centre vous dit que là, c'est comme cette carte de l'abondance et cette carte de la richesse et de l'adéquation. Là, vous voyez, tous les feux sont au vert. On vous dit, vous allez vers un 10 de coupe. 8 de coupe, 10 de coupe, c'est vous passez même pas par les souhaits exaucés. C'est vous allez carrément direct, vous passez du 8 au 10. Donc, ça veut dire que non seulement vos rêves se réalisent, mais c'est que vous êtes vraiment dans un état de bien-être, d'accomplissement émotionnel et sentimental qui est très net. Par contre, ça va passer par prendre des décisions, peut-être pas forcément faciles, et élargir le champ des possibles, mettre de l'eau dans son vin et vraiment se dire quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi dans le domaine sentimental pour que ça corresponde vraiment à ce que j'attends et que l'abondance revienne dans ma vie enfin. Alors, on va aller voir des cartes conseils, avec tac, tac, tac. On va prendre Angel Semongus pour les cartes conseils et les cartes de conclusion du domaine sentimental. Ce sont des très très belles énergies dans les deux tableaux. Alors, c'est intemporel, donc du coup, ça va vraiment dépendre de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Mais là, quel que soit le moment où vous regardez la vidéo, vraiment, vous pouvez vous attendre à des beaux déblocages, une belle abondance et harmonie retrouvée. J'adore ce tirage. Alors, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire, Angel Semongus? Donc là, quel ange, archange ou divinité a un conseil à vous transmettre? Peut-être une précision à apporter sur ce tirage. Alors, non, il y en a deux. Ok. On me dit de prendre juste deux. Bon, je vais prendre juste deux. Alors, nous avons Maman Marie, la Vierge Marie, Mother Mary, qui nous parle de pureté du cœur et de conception et de foi. Et, disons, c'est un full woman là. Et la déesse Isis, qui nous parle sensiblement de la même chose, parce qu'elle nous parle de fertilité. Donc fertilité, conception, vous voyez, on est vraiment dans des figures de féminin sacré, là, pour les deux. Mais elle nous parle aussi de résurrection et de magie, Isis. Là, vraiment,
il va y avoir une véritable résurrection, un véritable renouveau au niveau du cœur. Alors, ça peut être dans une relation, donc ça peut être, comme je vous disais, quelqu'un qui va sortir de cette posture de roi d'épée, que ce soit vous ou votre autre, et revenir vers vous après avoir quitté une situation extrêmement compliquée. Mais ça peut être aussi vous tout seul ou toute seule qui retrouvez enfin la foi en l'amour et qui partez sur vraiment un nouveau départ. Donc pour les célibataires, ça annonce clairement le nouveau départ. Il était ici aussi, je vous le rappelle. Il nous est confirmé là et là avec ces deux magnifiques femmes que sont Isis et Marie. Mais là, pour les célibataires, on vous annonce clairement une rencontre. Hein. Alors, une rencontre, vraiment, vous êtes bien dans vos baskets, ça va bien se passer. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, il y a de fortes chances que ça soit la bonne personne, ou en tout cas qu'elle vous apporte ce nouveau départ et ce renouveau que vous attendez dans votre vie. On sent vraiment beaucoup de magie, beaucoup d'attirance, d'alchimie, mais aussi avec Marie qui nous parle de pureté du cœur, on vous dit que les sentiments de cette personne sont sincères. Alors que ça soit votre conjoint, vos conjointes, parce que vous êtes en couple, une personne peut-être avec laquelle vous êtes dans une relation compliquée, ou que vous soyez célibataire, que ce soit votre future rencontre ou la personne que vous venez juste de rencontrer, dans tous les cas, regardez-moi ces belles énergies. Alors, avec cette énergie de conception et là de fertilité, il y a peut-être un projet qui va être mis en place. Alors, le projet, ça peut être tout simplement, comme je vous disais, un emménagement, donc une vie commune, décider de fonder une famille avec cette personne, faire des projets de voyage, faire des projets professionnels, activités, etc. Mais en tout cas, il y a des beaux projets qui sont possibles avec cette personne. Vous allez vous auto-stimuler l'un et l'autre. C'est vraiment ce qu'on me dit. Et c'est peut-être quelqu'un qui, comme vous, est tourné vers la spiritualité. On me dit que ça peut être quelqu'un qui a déjà des enfants avec ces deux femmes sacrées. On me dit que c'est peut-être quelqu'un qui a déjà des enfants ou avec qui justement la création d'une famille est possible. Voilà, on va terminer là pour cette guidance sentimentale et je vais prendre juste quelques cartes donc avec mon Sticky Witchy qui était un petit peu le fil conducteur de cette guidance. Donc là, c'est vraiment des messages de vos défunts, de vos ancêtres, de vos guides. Voilà, voilà. Alors, c'est parti. Et je vais tirer 3 cartes ressources de ma catégorie de cartes ressources de mon oracle Les Chemins de Qumran. Il y a 3 catégories de cartes, questions, obstacles et ressources. J'ai sélectionné juste la partie ressources. J'ai fait des boudins sur mon tapis, c'est pas bien. Alors, on a à nouveau cette carte de la transformation, du changement, de l'évolution. Alors là, ça fait beaucoup trop. J'aimerais juste 3 cartes, s'il vous plaît, pour les messages spirituels. Et on va terminer sur cette partie-là. Alors, je mettrai la minuterie, de toute façon, je crois. Ouais, je vous le dis quasiment à la fin de la guidance, mais je mettrai la minuterie. On a la carte du temps, de la patience et du retard, et la carte de la solitude. Oh, c'est un beau message. C'est un beau message. Ah, j'adore. Qu'est-ce que je l'aime, mon nouvel oracle. Oui, je sais, je me répète. Alors là, très clairement, le premier message, ça fait presque une phrase. Le premier message qu'on me donne, alors c'est plutôt un message qui est en lien avec le domaine du cœur et le domaine relationnel. On vous dit que ça y est, il est enfin temps de sortir de votre isolement et de votre solitude. Alors, comme je vous le disais précédemment dans le tableau sentimental, là, on vous annonce clairement, pour ceux qui sont célibataires, une belle rencontre. Pour ceux qui étaient loin de la personne de leur cœur, vous allez vous retrouver. Ça a pris du temps. Alors, pour ceux qui sont en relation compliquée, peut-être que la relation va enfin se transformer et que vous allez enfin sortir de cette posture d'isolement. Mais là, les choses se transforment pour le mieux. Parce que là, vraiment, même si c'est cette carte qui est en dernier, moi, j'entends vraiment la phrase « Les choses se transforment et il est temps de sortir de cette solitude. » Et enfin, vous allez sortir de cette solitude. Alors, comme je l'avais annoncé, je vais prendre des cartes donc de l'oracle Les Chemins de Qumran de la catégorie ressources. Alors, on va voir quelles ressources peuvent vous aider, voilà, globalement, au moment où vous regarderez la vidéo. Là, c'est pas sur un domaine en particulier, c'est plus globalement. Mais en tout cas, déjà, vos guides, ils vous disent... La décision, on l'a vu juste avant, c'est drôle, avec vous vous souvenez,
Le 2 d'épée, bon bah là voilà, vraiment on vous dit c'est le moment de prendre des décisions. Alors on a les décisions, alors on va la mettre là, voilà. La décision plutôt. L'intention. Et l'intention, vous voyez, elle regarde vers la décision quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Enfin, je vais vous expliquer, de toute façon, je vais vous dire, comme d'habitude, mais bon. Et la troisième ressource. Donc là, on est vraiment sur ce qui peut vous aider dans cette période. Le partage. Que c'est joli. Que c'est joli. Et ça rentre vraiment avec le message de vos défunts juste au-dessus. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que ce qui peut vous aider, parce que ça, ce sont 3 ressources, c'est déjà votre pouvoir décisionnaire. Le fait que vous avez votre libre arbitre, comme chaque individu, et ce libre arbitre, vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez. Et là, on vous dit, prenez des décisions qui vont dans le sens de vos désirs, vos intentions, vos objectifs de vie, vos idéaux. Voilà, on vous dit qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vivre là, maintenant et dans l'avenir. Et quelles sont vos envies, quels sont vos désirs, quels sont les rêves que vous avez envie de réaliser. Parce que là, on vous dit, vous allez avoir la possibilité, vous voyez, d'actionner là. Vous voyez, il y a des clés là. Il y a des clés, il y a une serrure. Et on vous dit, cette porte blindée qui était peut-être fermée, eh bien, en fait, vous avez plein de clés, il faut juste trouver la bonne qui va dans la bonne serrure. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que vous avez les clés. Vous avez les clés, vous pouvez prendre votre décision, vous pouvez utiliser votre libre arbitre de la bonne façon. En fait, les bons choix, quand on parle de bons et de mauvais choix, de bonne ou mauvaise voie, c'est pas bon ou mauvais, c'est si c'est votre choix, si c'est votre voie, c'est forcément bon pour vous. Ça sera forcément le bon chemin, la bonne voie, la bonne décision si c'est vous qui avez, que c'est raccord avec vous. Tout part de vous. On vous dit là, pensée créatrice, le pouvoir de l'intention. Ça ne fait pas tout bien évidemment, mais le pouvoir de l'intention. Focalisez sur vos objectifs et maintenez à vue en fait cet objectif pour pouvoir l'atteindre, pour pouvoir réaliser, concrétiser vos rêves dans la matière. Et ensuite, cette carte du partage, elle vous dit que, voilà, ça ne va pas se faire tout seul, toute seule. Voilà, c'est pas vous tout seul ou vous toute seule. De toute façon, on vous a dit, là, on va vous sortir de votre solitude. Et que tout ce que vous allez mettre en place, eh bien, ça va être intéressant de le partager avec les autres, de transmettre aux autres, peut-être d'aider d'autres personnes grâce à votre expérience ou vos expériences de vie et tout le travail que vous avez fait sur vous, voilà tout ce que vous avez appris pendant ce moment de solitude, d'isolement. Vous avez fait preuve d'énormément de patience, ça a pris du temps. Voilà, vous avez fait un travail sur vous-même, vous avez changé des choses. Eh bien, on vous dit, ça, c'est peut-être des bonnes choses à partager avec les autres, que ce soit vos proches ou d'autres personnes. Mais là, on vous dit ça peut être utile pour l'humanité, mais même utile pour vous, parce que c'est vrai que transmettre le fruit de son expérience pour réconforter les autres ou pour tout simplement voilà, cheminer en parallèle d'eux, eh bien ça c'est quand même extrêmement gratifiant, valorisant et ça fait du bien. Donc là voilà, mais on vous dit par contre, hein, ça confirme les 2 tableaux précédents, il y a des décisions à prendre, il y a des changements à opérer. Voilà, vous en avez déjà opéré pas mal, mais là il y a peut-être encore certaines décisions, mais il faut que ça aille dans votre sens à vous. Pas dans le sens de l'autre ou des autres, mais dans votre sens à vous. Voilà. Là, fiez-vous à votre instinct, fiez-vous voilà, à ce que votre âme, elle vibre, à ce que votre cœur, il vibre, et allez dans ce sens-là. Voilà. Parce que c'est vous, de toute façon, comme on dit, les conseillers ne sont pas les payeurs, c'est vous qui allez payer les conséquences de vos actions. Voilà, ça s'appelle le karma. C'est pas les autres qui vont avoir, voilà, qui vont payer les conséquences de votre karma. Donc prenez des décisions en conscience, en confiance aussi, et qui vont dans votre sens. Voilà.
Eh bien, c'est terminé pour cette première guidance en 3 parties. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aidera, qu'elle vous accompagnera, que les messages auront résonné pour vous. Alors, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, c'est toujours mieux qu'une guidance générale. Vous pouvez me contacter, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Vous pouvez également me contacter sur Instagram, la sorcière de la plaine, voilà, en privé. Si ma guidance vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, commenter, liker, partager, vous savez comment faire, voilà. Et puis, eh bien, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!